Dans la capsule du jour, je vais te partager un exercice qui est juste absolument banger pour tes hanches. Cet exercice-là, tout le monde va pouvoir le faire. Maintenant, ça va être à toi d'adapter l'intensité, ok? On reste toujours sur des amplitudes non douloureuses. Donc, si le mouvement te génère des douleurs, sors des amplitudes douloureuses. Ne force pas sur une douleur, c'est la règle de base. Cet exercice-là, je le donne systématiquement à mes coachés qui ont des raideurs de hanche. C'est un des tout premiers que je vais leur donner pour leur apprendre à étirer la structure de la hanche en rotation interne et pour leur apprendre à générer des contractions. Et d'ailleurs, Adrien, qui est l'un de mes élèves en ce moment, réalise ce mouvement. Regarde un petit peu ce qu'il m'a dit quand il a intégré le mouvement. Un exercice magique pour lui. Et c'est pas pour rien, tu vas voir. Cet exercice, il a aussi contribué grandement à la libération de la hanche de Adrien. Regarde un petit peu ce avant-après. C'est assez fou. C'est assez fou. Et cet exercice-là, c'est son exercice prioritaire sur tout son bloc mobilité. C'est vraiment le number one. Il y en a d'autres évidemment, mais celui-ci, je te le présente tout de suite. Alors sur ce mouvement-là, donc tu vas te positionner en position, donc un genou à terre, c'est la jambe qu'on va travailler. Un genou ici pour stabiliser, donc sois pas trop en ligne. N'hésite pas, tu fais comme si tu avais un troisième pied qui était là. Bref, tu te mets en quinconce histoire d'avoir de la stabilité. Tac. Tu trouves ta position. Alors, avec 2 manches à balai, c'est faisable. Avec 2 chaises, c'est faisable. Moi, j'ai pris la barre Smart Workout histoire de me stabiliser, de m'ancrer dans le sol. Cette jambe-ci, elle est contre un support. Ce support-là va bloquer ma jambe, en fait, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que mon objectif, ça va être de pivoter ici, là, à ce niveau-là, pivoter ma hanche pour créer une rotation interne. Donc, ce n'est pas ma jambe qui va bouger, c'est vraiment toute la partie haute de mon corps qui va pivoter autour de cet axe-là. Je vais venir pivoter et je vais créer une rotation interne de hanche. Ça va me permettre de générer de la force après. Donc l'objectif, c'est d'être ici et c'est d'aller créer une rotation interne de hanche. Cette rotation interne-là, je vais la maximiser d'autant que je peux. Donc pendant 2 minutes minimum, on va étirer la structure en rotation interne. Donc tu dois sentir que ça tire, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, alors tu vas pouvoir aller chercher la position douloureuse et sortir un peu de l'angle, ok ? Et pouvoir appliquer les contractions qu'on va voir après. Mais l'idée de l'exercice de base, c'est d'être ici et d'étirer pendant 2 minutes. Donc tu te mets un petit chrono et tu viens chercher à... Ok, tu souffles et tu vas chercher un petit peu plus loin. Voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as étiré ta structure pendant les 2 minutes, ton articulation, et une fois que tu es là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contracter contre ton support qui est là. Donc, visuellement, ça donne quoi? Ça donne que je vais vouloir pivoter ma hanche en rotation interne. Sauf que le support qui est là va bloquer ma hanche. Donc, ça veut dire que là, j'étire. De façon passive, je vais gagner de l'amplitude. Et ensuite, en poussant mon pied contre la structure, je vais renforcer tous les rotateurs externes en position extrêmement étirée. En rotation interne, en fait. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Donc une fois que tu es là, ce que tu peux faire comme contraction par exemple, donc là pareil, c'est à toi de doser l'intensité en fonction de tes douleurs, hein, ça ne doit pas te faire mal. Donc si ça ne te fait pas mal et que tu peux y aller à fond, ce que je vais t'inviter à faire, c'est créer une contraction progressive de 0 à 80%, ok? Donc là moi je glisse un peu, tu vois, sur ce support, je devrais avoir un petit pad ici pour me stabiliser, ça serait pas mal, ou me mettre pieds nus, ça peut être aussi une solution. Mais bref. Donc là, tu vas pouvoir commencer à forcer, tu peux t'appuyer sur tes supports, ok, de 0 à 80%, tu y vas sur 10 secondes, et une fois que tu as atteint ce 80%, si tu en es capable, tu vas forcer à 100% pendant 10 nouvelles secondes, donc tu vas essayer d'aller plus loin, d'enfoncer ta jambe contre le support. Si les 100% te génèrent des douleurs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contracter à l'intensité maximale qui est possible pour toi, à intensité non douloureuse. Donc si tu peux te forcer à 50%, tu forces à 50%. Et du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est augmenter la durée de la contraction. Moins tu forces fort, plus je vais t'inviter à mettre du volume. Voilà. Si tu forces à 100%, 10-15 secondes, c'est suffisant. Une fois que tu as fini de contracter contre ton support, donc essayer de faire ce mouvement de vissage en rotation externe, enfin de dévissage du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est essayer de contracter dans l'autre sens. Donc le but, ça va être de maximiser ta rotation interne. Évidemment, étant donné que tu es en étirement dans ta position de rotation interne maximale, tu ne vas pas y arriver. Mais ton objectif, ça va être de réduire la pression que tu es en train d'infliger à ton corps. Tu es en rotation interne, ce n'est pas confortable. Tous tes muscles rotateurs internes de la hanche,
ils sont dans une position complètement raccourcie, donc ils peuvent générer très peu de force, potentiellement ils vont cramper, mais toi ton objectif ça va être de réduire malgré tout la pression que tu es en train d'exercer par ton étirement. Donc je suis là et là, tu vois, on voit les muscles, enfin tu vas le sentir toi, tous tes muscles rotateurs internes qui accentuent leur contraction. Potentiellement, ils vont cramper et tu vas faire cette contraction à intensité maximale non douloureuse. Si tu peux y aller à fond, tu y vas à fond. Ça donne ça au niveau de ma tête. Donc là, ça ne se voit pas. Mais oui, j'essaye de décoller mon pied du support pour renforcer mes rotateurs internes dans une position extrêmement raccourcie. Et si toi, tu ne peux pas y aller à 100%, tu y vas à 80%. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte et le but, c'est de réduire la pression que tu exerces contre le support. Une fois que tu as fini, tu peux repartir sur un étirement entre 30 secondes et 1 minute et refaire un cycle de contraction. Et voilà, donc là, tu as un super exercice pour libérer tes hanches. Rappelle-toi, toujours sans douleur, ok? On étire, on contracte, sans douleur.